Les Postos, ce mercato est très loin d'être fini. Il reste encore 2 semaines, mais ces 2 semaines vont être incroyablement longues. Ce mercato est très loin d'être fini, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou des autres clubs. On voit que le FC Barcelone et son président Joan Laporta a annoncé une dette de plus de 1,350 milliard d'euros, mais il t'explique qu'ils aimeraient bien acheter Pierre-Emerick Aubameyang et donner en plus de ça Coutinho en échange. À voir si Arsenal acceptera. Arsenal aussi pourrait proposer entre 35 et 50 millions d'euros pour s'attacher les services du Norvégien Martin Odegaard, ce qui ferait plaisir à Florentino Pérez. Ça rentrerait encore une fois plus d'argent dans les caisses pour pouvoir acheter Kylian Mbappé. Les Postos, ne bougez pas, le dossier Kylian Mbappé est en train de chauffer. Par contre, le dossier Layvin Kurzawa à l'Olympique Lyonnais est en train de se refroidir. Les Postos, le salaire de Layvin Kurzawa, qui n'est pourtant pas énormissime, 3 millions d'euros par an, l'Olympique Lyonnais, apparemment c'est trop lourd pour eux. Ils espéraient que Paris allait faire peut-être baisser le prix du transfert, et Paris leur a bien dit d'aller se faire voir parce qu'on ne fera aucun cadeau. Et surtout pas à l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas qui nous critiquent depuis des années maintenant, surtout depuis 2011 et l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain. Donc Paris ne fera aucun cadeau pour aucun joueur, que ce soit pour Julian Draxler, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Rafinha Alcantara. Voilà. Paris, certes, a une réputation de pigeon, mais c'est terminé, surtout depuis l'arrivée et le retour de Leonardo en 2019, les Postos. Donc voilà, Layvin Kurzawa à l'Olympique Lyonnais, ça se refroidit. Quant au dossier Kylian Mbappé vers le Real Madrid, ça se réchauffe, les Postos. Et il y a une véritable guerre de presse et de médias entre les Français et les Espagnols. C'est simple. Du côté français, on nous explique que Paris ne veut pas vendre Mbappé. Mais ça, les médias français le disent maintenant depuis des mois et des mois et des mois. Sauf que du côté de l'Espagne, on n'est plus... On a un avis différent. On a un avis différent. Et ce soir, dans l'émission El Chiringuito TV, il devrait y avoir de très 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 grosses informations. Non seulement sur le dossier Kylian Mbappé, mais aussi sur le dossier Cristiano Ronaldo, les Postos qui voudraient quitter la Juventus de Turin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que El Chiringuito TV ont été les premiers à annoncer le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 du Real Madrid pour la Juventus de Turin. Faut pas oublier que AC Marca aussi avait annoncé que Léo Messi ne prolongerait pas officiellement au FC Barcelone. Donc peut-être qu'on peut leur laisser leur chance. Parce que c'est bien RMC Sport, c'est bien l'équipe, mais à part dire eux veulent pas le vendre, lui veut pas le vendre, ils n'ont pas réellement d'argument. Alors que là, les Espagnols, alors quand c'est Sport, quand c'est Mundo, j'ai envie de te dire, restons prudents, c'est du fake à 1000%. Mais là, quand tu as plusieurs médias espagnols qui sont assez d'accord pour dire que peut-être Mbappé serait proche du Real Madrid, il y a Josep Pedrerol, il y a Carousel, il y a la Cadena Ser, il y a la Ser, il y a le Transitor et aussi Agrandeso qui annonce que Kylian Mbappé dira au PSG dans les prochaines heures qu'il veut quitter le club et rejoindre le Real Madrid. Donc maintenant, on connaît un petit peu la position. Quelle va être la réponse du Paris Saint-Germain ? Apparemment, d'après les médias espagnols, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, pourrait accepter de vendre Mbappé, mais à la somme que Doha veut. Et malheureusement pour le Real, ce n'est pas 150 millions d'euros. Donc le président Nasser Al-Khelaifi aurait accepté que Mbappé veuille quitter le PSG pour le Real Madrid. Si le Real Madrid soumet une offre qui satisfait le Paris Saint-Germain, le PSG acceptera et cherchera dans la foulée à signer Cristiano Ronaldo. Et d'après certaines sources en Italie, Cristiano Ronaldo adorerait rejoindre le Paris Saint-Germain et avec le projet qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, des informations importantes sur Cristiano Ronaldo seront annoncées ce soir du côté des Espagnols. La chaîne a été la première à annoncer le départ de CR7 du côté du Real Madrid. Donc maintenant, voilà, chacun se donnera son avis. Qui croire ? Les Espagnols, les Français ? Alors après, il y a eu une source en interne, comme quoi la mère à Kylian Mbappé n'en peut plus de cette situation. Elle, apparemment, aurait été vue à Disneyland hier avec son fils Ethan, qui est le frère de Kylian Mbappé et qui lui a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Et apparemment,
La mère à Kylian Mbappé se serait fait remarquer hier à Disneyland Paris auprès de tous les gens qui travaillent là-bas, hein, à cause du pass sanitaire, parce que elle, madame, c'est la mère à Mbappé, donc elle a tous les droits, elle n'a pas besoin de montrer son pass sanitaire. Bon, après, c'est des sources en interne, hein, des gens qui travaillent de là-bas. Est-ce que c'est des fausses informations pour faire genre un peu de buzz, ou est-ce que c'est vraiment la réalité? On sait que la mère à Mbappé est un peu comme la mère à Rabiot, hein. Elle a un très gros caractère, donc voilà. En tout cas, les postos, du côté de la presse française, on nous explique que Cristiano Ronaldo n'est pas une piste à l'heure actuelle et que Mbappé ne sera pas vendu, quand les Espagnols disent le contraire. Sauf que les Espagnols, à l'heure actuelle, ont plus d'arguments que la presse française. Donc à voir ce qui se passera. Quoi qu'il en soit, Mbappé n'a toujours pas prolongé. Mbappé ne veut pas prolonger. Ils lui ont proposé 25 millions plus 3 ans, il a refusé. Ils lui ont proposé 30 millions plus 4 ans, il a refusé. Ils lui ont proposé 35 millions plus 6 ans, plus le projet sportif, plus le mercato XXL, il a refusé. Donc à un moment donné, il n'y a pas besoin d'être diplômé en journalisme et d'avoir fait HEC ou ENARC pour savoir que Mbappé ne veut pas prolonger et veut quitter le Real Madrid cet été. Malheureusement, pourquoi Paris ne veut pas vendre Mbappé? Sûrement pour faire une année au moins avec Mbappé, Neymar et Messi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement pour Mbappé, le joueur appartient toujours au Paris Saint-Germain. Et comme vous connaissez, l'ego et la fierté surdimensionnée de Doha, qui n'a pas vraiment besoin d'argent, mais malheureusement, il faut vendre. Voilà, il faut vendre parce que voilà, le fair play financier va revenir de plus belle. Peut-être qu'il y aura un allègement, mais il sera toujours là. Et Paris doit vendre. Et à l'heure actuelle, le seul que tu peux vendre, c'est Mbappé. Parce que l'arrivée, le seul joueur qui veut partir de l'effectif, c'est Mbappé. Mais moi, je me pose réellement la question. Pourquoi Paris ne veut pas le vendre? Parce que moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Il aurait encore 3 ans ou 2 ans de contrat. Je te dis, allez, tu peux le garder, peut-être que tu réussiras à le convaincre d'ici là de prolonger. Mais là, on parle d'un joueur qui non seulement veut partir, et qui non seulement sera en fin de contrat dans 10 mois. Pourquoi le laisser partir libre pour 0 € alors que tu peux ramasser 150 millions d'euros? Je ne comprends pas la stratégie de Doha. Alors certes, c'est vrai qu'avec Mbappé, 1 an de plus associé avec Ronaldo et Messi, et avec Messi et Neymar, et ben voilà, la caméra tombe. C'est vrai qu'en associant 1 an de plus Ronaldo, mais je suis obsédé par Ronaldo, Neymar, Messi et Mbappé, c'est vrai qu'en vente de maillots et au niveau publicité, merchandising, sponsoring et tout ça, ça te rapporterait une masse d'oseille. Mais c'est bon. Pourquoi ne pas le vendre? Pourquoi ne pas le vendre? Même s'il te propose 150 millions d'euros, tu n'arriveras pas à le convaincre. Sinon, il aurait déjà prolongé. Vous lui avez tout donné. Vous lui avez donné le camion, vous lui avez donné le chauffeur, vous lui avez donné le portier. Il ne veut pas prolonger. Peu importe le salaire, peu importe les joueurs qu'il y a. Donc laissez-le partir, vendez-le, 180 à 200 millions d'euros, et puis tout le monde sera content. À moyen terme, tu prends Cristiano Ronaldo, et l'année prochaine, avec l'argent récolté par Mbappé, tu te mets sur un Haaland, ou sur un Ansu Fati, ou sur un autre joueur. Puis à un moment donné, stop. C'est incroyable ça. Après les postos, voilà, on verra ce qui se passera. On a vu Mbappé aujourd'hui dans sa story, il était en tournage. Il était en tournage. Alors est-ce que c'était pour une pub? Est-ce que c'était pour une interview? Pour l'instant, on ne sait pas réellement. En tout cas, il y aura des infos toute la soirée, les postos, soyez-en sûrs. On vous tiendra au courant heure par heure, info par info. Mais voilà, ça va être chaud ce soir, hein, les postos. Ça va être très très chaud. Voilà les dernières informations de ces dernières heures. Mais il y aura des informations exclusives sur Cristiano Ronaldo ce soir, sur El Chiringuito TV. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, du côté de Mbappé, on est très clair. On va dire à la direction parisienne qu'on veut quitter le Paris Saint-Germain, qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain. Et maintenant, c'est Nasser qui pourrait accepter, mais aux conditions que lui et Doha auront donné. Et ça, maintenant, ça va être compliqué. Mais bon, je pense que d'ici le 31 août, ça va continuer à faire parler. Donc le PSG pourrait remplacer Mbappé et pourrait faire venir Cristiano Ronaldo. Donc ça va être chaud. Voilà, ça va être chaud, mais bon. C'est vrai que ce serait chiant parce que tu perds un mec de 22 ans, tu le remplaces par un autre de 37 ans. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Je ne pense pas. À moyen terme, même à court terme, pourquoi pas, mais sur le long terme, non merci. On verra ce qui se passera les postos et restez branchés. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne.
On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les postos. Tchuss.